La médiation professionnelle, c'est d'abord la profession de quelqu'un qui est dans la relation, un professionnel qui va à la fois initier, développer et rendre pérenne une qualité relationnelle suffisamment forte pour notamment intervenir dans la résolution amiable de situations de tension, de conflits, de difficultés d'ordre relationnel. La médiation professionnelle, c'est une discipline, c'est une profession qui est très récente, hein, qui date du début du siècle, qui est l'héritage d'une évolution sociétale portée par une aspiration des personnes à plus d'autonomie dans leur travail ou dans leur vie en général, à plus d'autonomie, d'implication, de satisfaction. Il y a une déontologie à avoir. Un bon médiateur professionnel, c'est d'abord quelqu'un qui a été formé à la médiation professionnelle et qui va respecter un code de déontologie extrêmement clair. D'abord l'impartialité vis-à-vis effectivement des enjeux, des intérêts en jeu. Le médiateur n'est pas là pour soutenir une cause plutôt qu'une autre, il est là pour soutenir la cause de la relation. La neutralité, c'est quelle que soit la solution adoptée par les acteurs, il n'a pas d'avis à porter sur la solution en elle-même. Il faut avoir peut-être certaines qualités. La première, c'est de savoir raisonner, de savoir conduire un raisonnement logique. La deuxième, c'est de savoir prendre de la distance avec l'autorité. On l'a dit tout à l'heure dans la conférence, la distance avec l'autorité, avec les personnes en conflit, avec les solutions. Et savoir aussi se départir de cette habitude qu'on a parfois de se soumettre à des règles. Parce que ça va leur permettre de comprendre quels sont les ingrédients qui dégradent la qualité relationnelle, qui dégradent la relation qu'un individu peut avoir à un autre individu, qu'un individu peut donc avoir à un projet. Et en comprenant ce qui peut dégrader la relation, eh bien, on peut anticiper sur ces éléments de dégradation relationnelle et donc favoriser le développement d'un projet dans de bonnes conditions avec efficacité et efficience. Par exemple, en politique, il y aurait besoin de médiateurs professionnels, de personnes qui soient là pour faire de l'aide à la prise de décision. Dans le domaine de la famille, à l'école par exemple, dans les institutions hospitalières, dans le domaine de la santé, dans les entreprises, dans toutes les organisations en général, dans les organisations publiques aussi. Tout le monde a besoin d'un médiateur parce que dans toutes les organisations humaines, il y a des situations de tension, il y a des questions à se poser sur la qualité du lien, il y a effectivement des dispositifs à mettre en place respectueux de chacun pour résoudre ces difficultés. Donc tous les domaines peuvent s'intéresser à la médiation. Dans le monde de l'entreprise, évidemment, comme c'est une organisation humaine, la médiation a tout à fait sa place. Là où la profession va se développer, c'est dans l'apport pour l'ensemble de la société de compétences en ingénierie relationnelle, pour permettre aux personnes de développer de bonnes relations dans leur environnement, de ne pas tomber dans des ornières conflictuelles, de savoir être, pour les managers par exemple, savoir être un manager qui motive, qui implique ses collaborateurs. Voilà, c'est plutôt là que la profession va se développer.